Mon frère et moi avons été abusés de notre père depuis qu'on était enfant. À l'âge de 8 ans déjà, ça a commencé. C'est une histoire d'une Sud-Africaine qui s'est confiée à nous. Donc aujourd'hui, nous parlons de son histoire qui est triste, qui est une histoire inacceptable, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ça s'est passé et ça se passe dans beaucoup de familles qui cachent des secrets, donc vous ne serez pas à mesure d'en savoir et de comprendre ce qui se passe dans ce monde et dans certaines familles. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne. Je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra, n'est-ce pas, de recevoir des notifications à chaque fois que nous postons une vidéo. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, à recevoir la notification. Alors, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. Donnez des conseils. Je ne sais pas si ça va arriver dans les oreilles de la personne, mais du moins, je vais essayer d'interpréter. Donc, voilà. Partagez cette vidéo, regardez jusqu'à la fin, les amis, c'est important. C'est important, cette vidéo pourra aider une personne à se déchaîner aussi. C'est important, je dis bien c'est important de partager la vidéo parce que ça peut aider une ou une autre personne. Alors, c'est une Sud-Africaine qui travaille avec moi. Elle a ouvert son cœur pour pouvoir nous parler. Elle me voit souvent quand on est en pause, je fais des vidéos, je parle, je mets mon téléphone, je parle et tout et tout et tout. Elle me pose souvent des questions. Qu'est-ce que tu parles? Je dis, j'ai une chaîne. Elle me dit, mais tu parles de quoi? Tu dis, qu'est-ce que tu dis à tes fans ou tes abonnés? Je lui avais relaté que je relate d'histoires. Si tu as un problème, tu me le dis. Et puis, je peux parler de ça pour essayer de conscientiser certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui fassent beaucoup de choses alors qu'ils n'arrivent pas à le dire. Si tu me relates, peut-être quelqu'un me relate son problème, son histoire et que j'en parle, il y a des gens qui commentent et tout. Et j'ai essayé de lui parler de comment ça fonctionne, comment je fonctionne sur ma chaîne. Alors elle m'a dit que je vais te parler de mon histoire, mais tu ne vas pas citer mon nom parce que c'est une histoire qui est vraiment connue aussi dans notre quartier. Donc, je vais t'en parler. Moi, je dis, même si je parlais, je disais ton nom, personne ne saura parce que ma communauté, c'est une communauté francophone. Du coup, personne ne va connaître, te reconnaître. Alors, pour respecter sa parole, je dis que je ne citerai pas son nom parce que ici, ce qui nous concerne, c'est l'histoire. Donc, elle vivait dans une famille, elle a 30 ans aujourd'hui, elle vivait dans une famille de quatre, je dirais, papa, maman et elle et son grand frère. Alors, à l'âge de 8 ans, son père avait beaucoup d'argent. Il vivait une vie normale, une vie bien déjà, une vie que tout le monde pouvait envier avoir. C'était pas trop riche, mais ils avaient vraiment une vie normale. Donc son père travaillait, il était cadre quelque part, il avait vraiment de l'argent. Alors à l'âge de 8 ans, pendant que son frère avait 10 ans à l'époque, elle avait 8 ans. À l'âge de 8 ans, chaque fois, si son père entre dans sa chambre, son père faisait des gestes un peu bizarres. Donc, son père lui faisait des avances en fermant sa bouche pour lui dire que ne dis pas à ton frère. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour te protéger. Tu es ma fille. Dans notre coutume, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le papa préparait la morale de la petite en lui disant que non, ce qu'il était en train de faire, c'était... Ça se passe comme ça dans leur coutume, dans leur village, ça se passe comme ça. C'est le papa qui doit préparer sa fille. Alors, comme ça se passe comme ça, la fille n'a pas le droit d'en parler à son frère. C'est comme ça que ça se passe dans leur coutume.
qui n'en parlent pas aux frères, même pas à leur mère. Alors, la fille, ça a étonné la fille parce qu'elle était encore toute petite. Qu'est-ce que le papa faisait? Il prenait son doigt, il faisait introduisait son doigt le devant et le derrière de la fille. Donc, ça faisait un tout petit peu mal, mais petit à petit, la fille a commencé à s'habituer. Souvent, il faisait ça quand sa maman n'est pas là, parce que sa maman aussi travaillait. Quand sa maman n'était pas là, elle est allée quelque part. Donc, le papa va rentrer à la maison à l'heure de pause. Quand les filles sont déjà de retour de l'école, c'est comme ça que ça se passait. Ou pendant la nuit, quand tout le monde dormait, le papa rentre dans la chambre de la fille pour faire tout ça. Ça se passait comme ça. Et du coup, quand elle a grandi, donc, c'était son père. Son père lui avait interdit de ne jamais ramener un garçon, de ne jamais avoir des communications avec des garçons, de ne jamais avoir de relations avec des garçons. Donc, la fille, c'était devenu l'habitude comme ça, donc c'était normal déjà, mais la fille en elle commençait à avoir des inquiétudes. Elle s'inquiétait, elle se disait, mais ça, cette vie, en tout cas, je ne peux plus continuer avec cette vie parce que c'est mon père. Quand elle a grandi, elle a vu ses règles, donc voilà. Et elle parlait avec ses amis, vous comprenez, donc c'était bizarre, c'était devenu bizarre pour elle. Elle voyait que non, mon papa m'avait dit que ça se passe dans leur coutume, mais quand même, je suis assez grande, je dois avoir mon propre copain et puis faire ma vie. Donc, ça va pas. Ça va plus. Comme le papa insistait qu'elle ne pouvait pas en parler à son frère, du coup, elle était coincée, elle ne pouvait rien dire parce que son père avait dit que s'il disait cela à son frère ou à sa maman, ça va créer de problèmes, elle pourra perdre sa vie, quelque chose comme ça. Mais ça commençait à inquiéter la fille. Donc, la fille ne pouvait rien dire à personne parce qu'elle avait peur de mourir. Du coup, son grand frère, c'était la même chose. Comment? Elle a constaté que son grand frère, à chaque fois que son frère amenait une fille à la maison, c'était de la bagarre. Son papa était tellement furieux. Son papa était tellement brutal. Il s'est fâché comme pas possible. Et le grand frère, c'était devenu comme un chien et un chat. Donc, dans la maison, c'était devenu que de bruit sur bruit. Un jour, elle décide d'aller vers son grand frère pour lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son père ne veut pas que tu amènes une fille ici à la maison? Cependant, tu es un grand garçon, tu peux avoir un fiancé et tout et tout. Donc, ce qui s'est passé avec la fille, le grand frère aussi subissait de même choses. Le papa disait également au grand frère de ne pas dire quelque chose à qui que ce soit, ni à sa petite sœur, ni à sa maman. Alors, son grand frère était arrivé au bout parce qu'il voulait faire sa vie. De même aussi, la petite voulait faire sa vie, mais elle était coincée. Elle pensait que le papa ne faisait que ça avec elle, ignorant que son père faisait aussi la même chose avec son grand frère aîné. Alors, un jour, quand elle a posé la question à son grand frère, elle a dit, mais je commence à voir que c'est bizarre. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à dire que je ne supporte plus. Parce que c'est que je vois le papa fait avec toi, papa me l'a interdit aussi. Alors là, je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. On est assez grand, on doit se marier, on doit faire notre vie, on doit faire nos familles. Comme il avait épousé notre maman, on doit aussi avoir des époux, des épouses pour pouvoir construire aussi nos familles. Alors la fille a dit que moi,
je suis vraiment fatiguée. J'ai un secret à dire, même s'il faut mourir, je mourrai parce que mon papa avait dit que si je disais cela, je vais mourir. Donc, tu es mon grand frère, ce que tu es en train de subir, c'est de l'injustice. Je ne peux plus continuer avec ça. Alors, le grand frère était étonné d'entendre ça. Il a commencé à penser, est-ce que ce que mon papa fait avec moi, il le fait aussi avec ma petite sœur? Parce que les mêmes paroles que la sœur sortait, c'est les mêmes paroles que le papa m'avait aussi dit. Donc, c'était comme ça. Alors, le grand frère était curieux de connaître. Il dit, mais ce que tu es en train de dire, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème que tu peux partager avec moi? Parce que je pense que j'ai aussi quelque chose à te dire en tant que petite sœur. Parce que là, ça n'est de trop. Mon père commence à abuser, donc ça ne peut plus continuer comme ça. Alors la petite sœur a ouvert son cœur pour dire à son grand frère, écoute, depuis l'âge de 8 ans, papa faisait ça avec moi. Mon papa passait par le devant, passait par le derrière, il avait commencé avec son doigt. Mais il me disait chaque fois que si je parlais, j'en parlais à quelqu'un, particulièrement à toi et à maman, je perdrais ma vie. Donc c'est pour ça que je me suis toujours tue de ne pas dire quelque chose. Je me suis décidée de ne pas en parler parce que j'avais peur de mourir. Mais là, je commence à voir que ça va un peu loin. Pourquoi? Papa n'aime pas que je trouve un fiancé. Papa n'aime pas que je me marie. Je n'ai jamais amené un fiancé ici parce que mon père, à chaque fois qu'il me voit, il contrôle mon téléphone. Il fait tout ce qui n'est pas possible à faire. Donc, il me contrôle. Je n'ai pas le droit de voir un garçon ou d'avoir un fiancé. Alors, le frère était tellement choqué, il a commencé à pleurer. Il a dit, ma petite sœur, à l'âge de 10 ans déjà, mon père me faisait ça. Donc, papa, pendant qu'il faisait ça avec toi, il le faisait aussi avec moi. Au moment où je te parle, je ne suis pas un homme comme tout homme parce que mon père abusait de moi déjà. Mon père me sodomisait donc comprenez? Donc, c'est mon père qui m'a fait ça. Et chaque fois qu'il le faisait, il me disait la même chose, que dans leur coutume, c'est comme ça que ça se passe. Et que si j'en parlais à qui que ce soit, je perdrais ma vie. La même chose qu'il t'a dit, c'est la même chose qu'il me répétait aussi chaque fois. Donc là, on est prêt déjà à mourir, donc on ne peut qu'aller parler à notre maman. Parce que on doit avoir une délivrance. Le grand frère a dit, moi je dois quitter cette maison parce que je ne peux pas continuer à rester comme ça, vivre. Il ne veut même pas qu'on se trouve des appartements pour aller vivre ailleurs. Si vous trouvez quelque chose, même vous voulez aller ailleurs pour vivre seul, il va faire du désordre jusqu'à ce que vous rentrez dans la maison parce qu'il a ses intérêts. Alors les deux se sont décidés, ils ont vraiment pleuré et regretté d'avoir été nés dans cette famille. Les deux se sont décidés d'aller voir leur maman et puis en parler à leur maman. Ils ont attendu un bon moment où le père ne sera pas à la maison. Comme ça, ils vont aller parler à leur maman. C'est bizarre. Alors, en arrivant chez la maman, les deux se sont mis, ils ont commencé à dire à leur maman, ils ont d'abord commencé à poser la question à leur maman si réellement le père qui vit avec eux, c'est leur papa. La maman a dit, pourquoi cette question? Je me suis mariée à tel âge, c'est lui mon mari, c'est avec lui que j'ai eu des enfants, mes 2 enfants qui sont vous, donc je ne connais personne d'autre. Et qui vous met ça en tête pour venir me poser la question à cet âge que qui est votre papa? Est-ce que si c'est lui-là est votre vrai papa?
Les deux ont dit parce que, écoute maman, le grand frère a commencé. Est-ce que tu sais que à l'âge de 10 ans, mon papa fermait ma bouche, il me disait de ne rien dire. Il me faisait ça. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Voilà ce que je suis en train de subir. Papa ne veut même pas que je ramène une fille. Je veux me marier, je veux quitter cette maison. À chaque fois que je me décide de quitter cette maison, vous en faites un problème. Vous ne voulez pas que je quitte la maison. Vous faites tout. On est dans un pays indépendant. Donc, je ne comprends plus rien parce que ce qui se passe, c'est devenu bizarre. La fille aussi a pris la parole pour dire, c'est que mon grand frère vient de dire, maman, ça s'est passé aussi avec moi. Papa, à l'âge de 8 ans, elle a relaté toute l'histoire et demandez-moi ce que la mère a répondu. La mère a dit que c'était normal, qu'il n'y avait rien à s'inquiéter, que c'était leur père et que s'ils parlaient de ça aux autres personnes, ils verront des conséquences. C'est notre maman qui nous dit ça. Je regardais maman, je pleurais, je dis maman, est-ce que quand tu étais petite, ton père t'avait aussi fait la même chose? Si tu es vraiment une maman qui nous a mis au monde, dites-nous la vérité. Si c'est vous les vrais parents, parce que en te parlant de cette histoire, on s'attendait que tu puisses être étonné, que tu poses la question comment cela a commencé, mais tu encourages et puis tu appuies. Ce que ton mari fait, il a fait de nous, tu l'appuies, tu l'encourages. Dites-nous la vérité. Maman a fait descendre sa tête. Elle a dit, ma fille, vous ne serez pas à mesure de comprendre ce qui se passe dans notre famille. Mon père, ton père et moi, on a commencé notre vie, nous étions vraiment pauvres. Alors ton papa n'a pas pu supporter la pauvreté. Avec un ami, ils sont allés voir quelqu'un. Son ami lui avait amené quelque part. Et c'est de là que tout a commencé. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Mais il m'avait dit que si je n'acceptais pas les conditions, ils vont prendre ma vie. Puisque je ne voulais pas perdre ma vie et qu'on avait déjà commencé à avoir de l'argent, je m'étais décidé d'accepter tout ce qu'on pouvait me proposer. Alors la proposition était que votre papa doit abuser ou faire ce qu'il a fait avec vous. Parce que c'était aussi la source de notre richesse. Donc, je ne pouvais qu'accepter. Et quand ça a commencé, quand votre père a commencé, on avait vraiment eu le temps d'en parler. Et je lui avais dit de le faire parce que on n'avait pas le choix. Du coup, je sais que ce n'est pas quelque chose de bon, mais on n'avait pas le choix que de faire ça. Si vous en parlez à votre papa, je sais que ça va mal se terminer. Mais je ne peux rien faire pour vous. Parce qu'on est déjà dedans. Alors, la fille et son grand frère ont commencé à pleurer comme pas possible. Ils ont quitté la chambre de leur mère. Ils sont allés quelque part se prodiguer de conseils. Alors la décision qu'elles ont prise, c'est de ne rien prendre de cette maison-là, de quitter les deux pour aller se réfugier ailleurs.
C'est comme ça qu'elles se sont décidées de quitter cette maison-là. Cette nuit-là, ils sont partis. Elle et son frère. Vers une amie qui était aussi d'une famille riche. Alors, elle a proposé son problème à son amie. C'est par là qu'elles ont trouvé une petite refuge, un refuge plutôt, je voulais dire. Comme son amie avait son appartement, elle a accepté de le loger là-bas. Et elles sont restées là-bas, son frère et elle. Ils n'ont rien dit à leur papa. C'est son ami qui a tout fait pour le chercher du travail à son frère et à elle. Parce que le papa ne voulait même pas que ses enfants puissent travailler sous prétexte qu'il avait tout prévu pour eux. Donc voilà l'histoire de cette femme. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé du travail là où je travaille. C'est comme ça qu'elle a commencé à travailler. Son frère aussi travaille. Et se sont décidés de payer le loyer seul. Donc, elle vit avec son grand frère. Elles ont pris un appartement de 2 chambres et vivent dans la même maison. Et là, son papa fait de menaces. Il menace les enfants comme pas possible. Moi, je lui ai donné conseil que ce qui s'est passé, c'était sur le plan spirituel. Vous vous êtes échappé, oui, physiquement, mais spirituellement, vous appartenez à ces papas-là. Parce que ce qu'il a fait en vous, c'était des rituels. Ce qu'il a fait en vous, vous ne le savez pas sur les plans spirituels. Déjà, bibliquement parlant, un enfant ne peut jamais voir la nude de son papa ou sa maman. Donc, ce qu'il a fait avec vous, c'est de l'abomination. Vous pouvez fuir, oui, vous travaillez, oui, vous gagnez votre argent, oui, mais quelque part, vous appartenez à quelqu'un. Donc, pour vous en sortir de cette histoire, il vous faut des prières. Il vous faut de prières. Ce qui est étonnant avec les Sud-Africains, eux, vraiment, ils peuvent aller à l'église, mais ils croient beaucoup à leurs ancêtres. Ils font plus confiance à leur docteur traditionnel, je ne sais pas comment le dire, leur nganga. Donc, ils sont comme ça. Vous pouvez voir quelqu'un qui est pasteur, mais en même temps qui va consulter leur nganga. Donc, ils sont comme ça. Alors, je lui ai prodigué ses conseils en disant, oui, tu travailles, tu gagnes ton argent, tu as un bon poste, mais il faut savoir une chose, c'est que sur les plans spirituels, vous êtes encore prisonnier. Parce que vous n'avez pas été libéré. Pour être libéré, il vous faut la prière. Vous devez vous confier à Dieu, vous remettre à Dieu, chercher un serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui pourra vous faire une délivrance. Parce que là, vous ne savez pas ce qui a été sémé en vous, parce que vous étiez comme des sacrifices. Donc, c'est tout ce que je lui avais dit, moi personnellement. Mais c'est bizarre, vraiment, c'est bizarre d'entendre de telles histoires. Un papa, à cause de la richesse, qui se décide de faire du mal à ses enfants. Ça, c'est faire du mal à tes enfants. Oui. Et la maman aussi. La maman aussi. Une mère qui a fait 9 mois de grossesse, mais qui accepte de telles conditions parce qu'ils ont besoin de l'argent. C'est bizarre quand même. Mais oui, c'est le monde. Le monde fonctionne comme ça.
Vous pouvez être dans la même situation. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Pour la fille, quand je lui ai parlé d'aller consulter le pasteur, elle a dit non, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Moi, je pense que je vais aller chez mon ganga et chez un ganga. Donc voilà, et ma copine m'avait parlé d'un ganga qui peut nous aider à... Moi, j'ai dit, tu vas encore te mettre dans la boue. Parce que ce sont les mêmes esprits qui ne peuvent pas se combattre. D'où tu n'as qu'un chemin à choisir, c'est le chemin de Dieu. Chercher que Jésus-Christ puisse te délivrer. C'est ça le plus important. Et à toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation, sachez que si vous allez vous confier à des nganga, vous vous remettez dans la boue. Vous êtes dans une telle situation, remettez-vous à Dieu. C'était choquant. J'entends parler de ça de loin, mais quelqu'un qui avoue, qui relate ça, son propre histoire, c'était vraiment incroyable pour moi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors faites attention au monde. Le monde n'est pas ton ami. Le monde a de secrets que si on commençait à vous révéler, vous ne serez pas à mesure d'en surmonter. Donc, merci, c'était là l'histoire d'aujourd'hui. Je vous prie de vous abonner et de regarder jusqu'à la fin cette vidéo, comme je vous avais dit. Partagez au maximum. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro d'une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse.